Ok, vas-y, tiens, je te lance là sur le Discord. On va aller. J'avais pas de salon pour. J'ai pas de salon vocal pour. Allez, on va dans Dedemushi, vas-y. Salon, faudra peut-être que j'augmente le son du micro. Faudra que vous me dites. Faudra que vous me disiez. Un, deux, un, deux. Wesh, Gapadro. Ça va, ça va et Ga- toi, tu m'entends? Gaspacho, comment ça va, Gaspacho? Ah, j'ai ça comment? Attends, je sais pas si on t'entend bien. Vas-y, parle. Un, deux, un, Présente-toi deux. pour la commune, même si la plupart te connaissent. Ouais, moi c'est Gapadré, modérateur et bannisseur officiel de la chaîne. Bonjour, Gapacho. Et, et c'est moi qui écris toutes les théories de fantômes. C'est toi qui fais tout le travail de la chaîne, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Non, bah, en vrai, j'ai un Ouais, ça doit sujet de être ça, ouais. discussion pour toi. On voit bien que Shanks, là, il part de l'ébranche. Franchement, Tu c'est ça. m'entends? Je t'entends, frérot, t'inquiète. Je suis juste en train de faire des commandes, justement, pour m'amuser un peu. Je me mets à votre place, là, ça fait trop plaisir. Non, mais on voit bien que Shanks part de l'ébranche. Mais du coup, j'ai une question. Au final, Shanks va partir pourquoi? Pour aller faire un autre gosse avec d'autres meufs, parce que Shanks n'est pas son premier gosse, ou bien il va aller pour affronter Barbe Noire, Là, tout de suite. là tout de suite. Bah, en gros, on sait que. Ça, c'est une très bonne question. Question très pertinente. Merci, Gaspacho. En vrai, Shanks, la dernière fois qu'on l'a vu, il était aux abords de Wano. Enfin, quand je dis la dernière fois qu'on l'a vu, c'est la dernière fois qu'il était proche de Luffy. Euh, Et aux abords de Wano, son but en fait, s'il est venu vers Wano, c'est parce qu'en fait, il pensait que Barbe Noire allait venir à Wano pour dérober les fruits après la guerre de Kaido vs Luffy, qui tout ça là, avec l'alliance là. Et au final, il s'est complètement trompé parce que Barbe Noire avait autre chose à faire, malheureusement, et du coup, il n'a pas réussi à le croiser. Donc en fait, ce que je pense, c'est que Shanks, en l'état actuel, c'est-à-dire avec son équipage, sa flotte, etc., il n'est pas assez puissant pour combattre Barbe Noire. Mais attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me sauter dessus. Pour faire rapide dans la théorie, c'est que pour moi, si je dis ça, c'est pas juste parce que, voilà, pour moi, Barbe Blanche c'est plus fort que Shanks, hein, ça c'est que mon intime conviction. Là, pourquoi je défends ce que je dis, c'est juste parce que pour moi, Shanks, il est pas assez puissant pour aller à la ruche pour chercher Barbe Noire, parce que sinon il l'aurait déjà fait. À quoi ça sert d'aller à Wano pour essayer d'intercepter Barbe Noire, alors que tu peux aller directement dans sa base, etc., pour le combattre en 1v1 ou même équipage contre équipage. En fait, justement, ce que je pense, c'est que Shanks veut faire un 1v1 combat de Barbe Noire sans engager son équipage, sans engager sa flotte, sans faire des dommages collatéraux. Je pense qu'il veut pas déclencher de guerre, il veut juste attraper Barbe Noire. Voilà pour la petite réponse, Gaspacho. En vrai, je suis en partie d'accord avec toi. Je pense qu'il veut pas engager sa flotte principalement, parce Surtout qu'elle est que pas forte. quand on regarde sa flotte, même moi je les tape. Et en vrai de vrai, quand tu regardes bien, tu as la flotte de Shanks qui est nulle, tu as son équipage qui est l'un des plus forts au monde, et si Shanks, demain matin, il se dit, bon, je vais envahir la rue, il va finir comme Garp. Avec tout le respect que j'ai pour Shanks, si un Yonko vient sur la rue, il finit comme Garp. Parce que attaquer le territoire d'un Yonko, quand le Yonko est là, avec tous ses commandants et tout le monde, c'est Par contre, suicidaire. comme Garp, t'es un peu dur. T'es un peu dur. Non. Je pense Garp, il c'est a bon. beaucoup à perdre, mais je pense pas qu'il pourrait vraiment se faire déboîter. Parce qu'en vrai, Garp, même, il s'est fait déboîter, il faut dire la vérité. Il s'est vraiment fait déboîter, mais c'est cohérent dans l'œuvre parce que voilà, il était tout seul. Il a affronté beaucoup de personnes, dont Shiryu et Aokiji en même temps. Il y avait énormément de choses. Malgré tout ça, il a quand même réussi à sauver les gens qu'il aimait. Donc, franchement, il a fait une bonne prestation, mais par contre, il n'a pas fait une prestation digne d'un empereur, entre guillemets. Et pour moi, je pense que Shanks finira pas pareil, juste pour être précis par rapport à ce que tu as dit. Mais je pense que voilà, il aura du mal à prendre le dessus et réussir. Et je pense qu'il va en perdre des membres d'équipage. Et c'est ce que je crois qu'il ne veut pas. Pour moi, c'est la raison pour laquelle Shanks ne veut pas engager une guerre équipage contre équipage. C'est parce qu'il n'a pas envie de perdre des gens, il n'a pas envie d'engager la vie de beaucoup de personnes.
Honnêtement, Garp, on va faire une petite parenthèse sur Garp, parce que j'aime beaucoup Garp, hein, c'est mon personnage préféré avec Mihawk. Je suis pas sûr. Garp en, Garp en soi, sa prestation est pas mauvaise. Si tu te dis que, imagine la place de Garp, tu mets King, Queen, Zoro ou Sanji. Ils finissent tous dans le même état que Garp à la fin. Bon, si tu mets Zoro à la place de Garp, Zoro il tue Pizarro, contrairement à Garp. Mais bon, Et j'aime bien ce que tu Garp dis est un là. J'aime bien ce que tu as dit par rapport à si tu remplaces Garp par un King par exemple. Toi, tu penses que King aurait pu faire la même chose que Garp sur la ruche. Si on met King à la place de Garp, il tue un ou deux vices maximum, mais il se fait éteindre de la même manière. Non, moi, je pense, Garp est franchement, un. je te dis honnêtement, quand on voit par exemple Zoro vs King, tu vois, on voit que King, il aurait pas pu faire. Enfin voilà, il se démerdait un peu dans le combat, mais il aurait pas pu faire jeu égal s'il y avait deux Zoro, tu vois. Et là, pour moi, avec sur l'île de Barbe Noire, sur la ruche, pour moi, il y avait deux. C'est comme s'il y avait deux Zoro à battre, tu vois. Et si King, il était à la place de Carp, je pense qu'il aurait jamais pu faire. Il aurait jamais pu faire le poids, tu vois, genre. Je sais même pas s'il aurait pu faire la même prestation que Garp. Après, King, c'est différent, vu que c'est un lunarien. Ouais, Et j'avoue, en plus, ouais. honnêtement, on a vu que Aokiji, face à des gens qui maîtrisent le feu, il a un peu de mal. Exemple Ace. Donc King aurait été un mauvais match-up pour lui directement. A contrario, Shenyu aurait été le match-up parfait pour taper, comment il s'appelle? Pour taper King. Donc, ça dépend un peu des match-ups. Et quand tu regardes au final, je pense que Aokiji, s'il avait fait le 1 contre 1 contre King, il aurait pris plus cher que face à Garp. Il y aurait eu un ou deux vices qui seraient morts. Mais par contre, à la fin, King ou Garp seraient morts, comme à l'heure actuelle. Parce que quand tu mets un YC1 ou un YC2 face à deux YC1, YC2, plus le reste de l'équipage, le YC1 tout seul se fait tordre. Et ça, c'est une vérité. Mais tu penses qu'il aurait quand même pu, genre, mettre à mal. Genre, King, tu penses qu'il aurait pu mettre à mal un Aokiji, en même temps se battre contre Shiryu, et en plus de ça, pouvoir se mouvoir dans toute l'île, faire autant de dégâts et tout et tout. Bon, en fait, le truc, c'est que les commandants de Barbe Noire ont eu pour consigne de ne pas trop abîmer l'île. Donc, ils ne peuvent pas se battre pleinement à 100%. Regarde Aokiji, c'est la consigne que Barbe Noire lui a dit, c'est protège l'île. Donc, Aokiji aurait très bien pu geler toute l'île et la faire couler après. On prend l'exemple. Il peut faire ça. Ouais, je suis Mais d'accord avec toi, mais ça, en vrai, il en a pas eu besoin pour neutraliser Garp. non, parce que Garp est vieux, Garp maîtrise que le HDA, et surtout, ils étaient à 8 contre 1, et ils l'ont mêlé. Et pour moi, si tu remplaces Garp par King, on va prendre King vu que c'est le YC1 le plus fort à l'heure actuelle. Parce que pour moi, King est toujours un peu supérieur à Zoro. Là, tout de suite, là. Oui, Pourquoi? parce qu'en vrai, quand tu regardes dans toutes les capacités qu'ils ont, King en termes de capacité, de technique et de maîtrise de ces techniques, il est légèrement supérieur à Zoro. Par contre, Zoro a un avantage, c'est le HDR offensif. Sans ça, Zoro ne bat jamais King. Moi, je sais Mais bien, mais en gros, justement, le fait qu'il l'ait battu, pour toi, ça valide pas le fait que Zoro est regarde, à minima égal mais à King et voire ah non, plus mais fort que King. ils sont du même niveau, ça c'est sûr. C'est le niveau YC1. Par contre, King, si on refait un autre combat, et que c'est un combat, comme tu dis, dans une pièce fermée, neutre, etc., Zoro perd dans la double. C'est très serré, hein. Zoro perd ou Zoro gagne, mais il y a 6 chances sur 10 que Zoro perd. Ouais, toi, pour toi, t'as plus de chances que King gagne. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, je comprends ton raisonnement. Mais moi, je pense quand même que Zoro a validé le fait qu'il pourrait rebattre King en 1v1, tu vois. Après, ce Ouais, serait un combat serré, hein, vu qu'il a frôlé la mort. Mais le fait que maintenant, en plus de ça, il arrive à maîtriser. Enfin,
Je pense que grâce à son combat, il a réussi à apprendre de ses erreurs, entre guillemets. Et pour moi, maintenant, il est quand même un peu plus fort que King, mais ça reste ouais, le même level. Hein. Surtout qu'à Egghead, pour moi, il a gagné zéro power-up. Il s'est vite fait entraîner contre Lucci. Et limite, il a rouillé à Egghead avec sa prestation. Mais Non, mais pour moi, il reste quand même plus fort que King. En fait, je pense en comme fait, toi, mais moi, juste à l'inverse de toi, quoi. ce qui m'inquiète avec Zoro, c'est le traitement que Oda lui donne. Parce que regarde, entre l'île des hommes poissons et Wano, Ouais. cite-moi combien de power-up Zoro a eu. Bah, à part Enma, ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. C'est ça, c'est ça, il y en a quasiment aucun, voire aucun. Il a roulé sur tout le monde. Ouais, c'est Il a vrai, eu Enma, jusqu'à King, tu vois. c'est ça. Et quand il a eu King, il a eu le HDR et il a tabassé King. Donc là, je me dis, au final, qu'est-ce que tu peux faire face à un Zoro qui est techniquement aussi, voire plus résistant que Luffy? Parce que, on le rappelle, ça existe et YC1 plus résistant qu'un capitaine. King est techniquement plus résistant que Kaido, du fait qu'il est lunarien et que pour le toucher, il faut que sa flamme soit éteinte. Bah, moi, je dirais que je suis d'accord avec toi sur le papier, mais dans la réalité, je mettrais quand même Kaido plus résistant, tu vois. Parce que King, tu vois, par exemple, comparé aux Séraphins, King, tu vois, sa flamme, elle s'éteint de temps en temps et tout, tu vois. Alors que les Séraphins, gros, ça s'éteint jamais, tu vois. Ils auraient pas mangé de fruits du démon, les Séraphins, gros, ça aurait été limite mieux pour leur résistance parce qu'ils sont trop puissants, tu vois. Et c'est le fait qu'ils sont, ouais, qu'ils aient la faiblesse de la mer, c'est ce qui permet aux Séraphins d'être entre guillemets faibles à certains moments, tu vois. C'est ça. Mais quand tu regardes bien, en fait, les Mugiwara, le Monster Trio qui est Luffy, Zoro, Sanji, parce que on va rappeler la règle de Oda. Oda, la règle c'est un capitaine plus deux premiers commandants. Le troisième, quatrième commandant, ça vient un peu après, c'est moins fort que les deux premiers. Dans tous les équipages, c'est comme ça. On a, par exemple, chez Big Mom, on a Big Mom, Katakuri, Smoothie, et plus bas, on a Cracker et Stack. Chez Kaido, on a Kaido, King Queen, et Après, il y plus avait bas, Peros on a. Peros aussi. Et il y avait, attends, c'était Ouais, qui? En fait, il y a toujours trois commandants, ouais. il y a trois commandants, mais les deux premiers sont au-dessus du troisième. Et ça c'est avéré dans tous les équipages. Genre, t'as jamais un troisième qui est proche d'un deuxième. Bah moi, pour moi, je les mettrais genre chaque personne est plus fort que l'autre, tu vois. Genre par exemple, comme dans l'équipage de Kaido, t'as King, t'as Queen, t'as Jack, et pour moi, c'est les Ouais, trois mais oui, ça c'est sûr, mais t'as pas un écart de fou entre entre le King premier et et le Queen. deuxième. Ouais, parce qu'après, regarde la prestation que Queen a fait contre Big Mom. Il l'a mis KO, on est d'accord. Ouais, ça je suis Honnêtement, d'accord. est-ce que King aurait mis KO Big Mom? Bah, logiquement, oui. Après, avec dans les mêmes circonstances. Après, le délire, c'est que le fait que il est le fruit du brachiosaure, lui donne une résistance de ouf, et même le fait qu'il soit massif et tout, tu vois, ça l'aide à donner des coups vraiment puissants. Alors que King, lui, il aurait plus essayé des attaques tranchantes, et je pense que les attaques tranchantes auraient eu moins d'effet qu'une grosse attaque sur la tête à Big Mom, parce que justement, Big Mom, elle a des problèmes psychologiques, elle a aussi ses problèmes, le fait d'avoir perdu la mémoire, donc je pense qu'elle est plus sensible à des bonnes patates, tu vois, qu'à des attaques tranchantes, tu vois, grâce à la résistance de sa peau, tu vois. Je vois plus C'est comme ça, ça, mais au tu vois. final, Mais en termes de puissance, s'il lui mettait la même puissance, une bonne patate, ouais. Mais le délire, c'est que ça correspond pas à sa manière de combattre, tu vois. ouais, ben, quand tu regardes, on va prendre l'exemple de NS Lobby. On avait Kaku, Lucci et, le loup, j'ai oublié son nom, mais bref. On avait Lucci qui était à 4000 de puissance, Ouais, c'est vrai, 4000. Je crois l'autre, il était à Kaku, 2800, quelque chose comme ça. Kaku était à 2200 et 2200, ah ouais. le tigre était à 2100. Genre, t'as toujours un capitaine qui est deux fois supérieur à un commandant, Ouais, et un les peu moins de deux commandants, fois, ouais. oui, entre guillemets, deux fois.
Genre, on va prendre la règle de base qui est qu'un commandant, dans deux commandants, on va un Yonko. Entre guillemets, c'est ça. Non, pour Oui, moi, c'est ça. C'est pour battre un Yonko, il faut deux premiers commandants. C'est dans ce sens-là que je pense que Oda a rajouté ses 200 points, justement, d'écart. ouais, on va dire ça Deux entre premiers guillemets. commandants est plus puissant qu'un Yonko. Je pense que c'est pour ça qu'il a pas mis moitié moins. Parce que sinon, ça veut dire que c'est égal, tu vois. Et le fait qu'il y ait deux personnes contre un, deux personnes très puissantes contre un, voudrait dire que ce soit égal. Je pense que Oda a voulu mettre un petit peu de nuance, tu vois. Et Bah, justement, mettre les Yonko forts, mais pas non plus invincibles, quoi. bah, regarde Big Mom. En soi, Big Mom n'a pas été battue. Elle a été vaincue, mais pas battue. Parce qu'elle est plus forte que King Elo, réunis. Mais n'empêche, Euh... Ouais, attends, répète. Tu m'as dit Big Mom, elle a pas été. elle n'a pas été battue, elle a été vaincue. Ok. Genre, ils ont gagné, mais ils ne l'ont pas battue. Luffy a battu Kaido. Ok, Et, je vois le raisonnement, ok. cette nuance-là, c'est là que je vais revenir à Zoro et King face à l'équipage de Barbe Noire sur la rue. Si on change et on met à la place Zoro face comment ça s'appelle, Aokiji, Shiryu, etc. Zoro, au minimum, il te tue un vice-commandant. Parce que on va prendre Pizarro, Alvaro Pizarro ou Sandra Wolf. Tu leur, tu leur fais manger un coup de HDR, un coup de tranchant de HDR. Ils se relèvent jamais ces deux-là. Et même Je sais pas, hein, frérot. Hein. Moi, je me rappelle de Vista, par exemple, qui pouvait tenir tête à Mihawk, par exemple. Alors qu'il était que S'il cinquième te ou je plaît, sais même plus, il était combien, lui. je te parle de commandant, je te parle de gens très puissants, je te parle de Mio. Je sais. Mais Mihawk, c'est quelqu'un de très puissant, hein, il faut accepter. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de puissant. Aussi puissant que. Bah, pas aussi puissant, mais en tout cas qu'un Shanks de l'époque, quoi. Aussi puissant qu'un Shanks qui vaut 1,5 milliard déjà. Ça, c'est une certitude, on peut pas nier ça. Tu peux nier ça, toi? T'as bugué? Ouais, je crois que j'ai bugué, hein. Ouais, genre t'as bugué. Non, mais est-ce que tu peux nier le fait que Mihawk égale un Shanks à 1,5 milliard de berries? Un Shanks pas empereur. Attends, de quel champ on parle? Celui qui a volé le Gomu Gomu no Mi? Ouais, bah oui, c'était un Shanks qui a ses deux bras. Ah, à Shanks qui a ses deux bras. Ouais, c'est ça, un Shanks à Donc un 1,5 milliard, c'est un Shanks qui a ses deux bras. ok. Donc un Shanks qui se fait taper par un Barbe Noire qui n'est encore qu'un rookie dans l'équipage de Barbe Blanche. Oui, oui, je confirme. Ah, donc ça confirme bien que Mihawk est une merde. Parce que entre-temps, Mihawk, à part donner à manger à des babouins et ne pas acheter du PQ, il n'a rien fait. Enfin, il a Contrairement à rien Shanks fait, qui mais il a revient. atteint les sommets du monde. Et c'est parce qu'il a atteint les sommets du monde qu'il a décidé de rien faire, parce qu'il s'ennuyait. Il a atteint quel sommet? Les sommets de la craft peut-être, les sommets du monde, je sais pas. En fait, il a perdu son rival de toujours, et le fait d'avoir perdu son rival de toujours, il a cherché un remplaçant, il a jamais trouvé. Il a trouvé Zoro, mais bon, il était trop faible, trop jeune encore. Écoute, Barbe Blanche a perdu Roger, mais en attendant, il est resté empereur. Ouais, il est resté empereur, mais c'est parce qu'il avait une famille, et c'est aussi parce que c'était la vie qu'il avait choisie aussi. Alors que Mihawk, empereur, je pense que Mihawk c'est un solitaire, il a la flemme d'avoir des hommes sous son équipage et tout. Tu vois. Ouais, mais regarde, regarde, je vais prendre un exemple. Riley. Si Mihawk était aussi puissant qu'on le disait, allez, je dis pas niveau Yonko, mais je donne le niveau de Riley, qui est le niveau intermédiaire. En gros, Ok. pour moi, c'est ma définition, intermédiaire. Si un commandant 1 était à 2200, un intermédiaire est à 3000. Ça veut dire qu'il est plus faible qu'un empereur, mais il est plus fort qu'un YC1. Tu vois Ok, l'idée? ouais. Ça c'est le, ouais, c'est pour moi c'est le niveau que tout le monde donne à Mihawk.
Enfin, Ouais, non, non, non. minimum, on va dire c'est le Raid, minimum que les gens donnent à Mihawk. ouais, mais les gens sont fous. Parce que dans l'œuvre, les seuls intermédiaires qu'on a vus, c'est Riley et Luffy après Udon. Après Udon, quand il maîtrise le HDA offensif. Et on a bien vu ce qu'un intermédiaire fait à un empereur. Il peut blesser un empereur, il fait très mal à un empereur, mais il se fait one-shot par un empereur quand même. On a bien vu que Luffy, il est mort 3 fois face à Kaido sur le toit. Enfin, il s'est fait mettre 2 fois KO et il est mort une fois. Ouais, c'est ça. Et il a pris un Donc, KO avant Onigashima, ouais, quoi. mais, À Wano. ouais, mais là, il était encore YC1. Il était encore que YC1. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Mais en vrai, c'est une dinguerie de se dire que maintenant, on banalise le niveau YC1, YC2. Après, c'est devenu banal, Alors que, banal en vrai. bon, en fait, c'est qu'on arrive dans les toutes autres sphères. Du coup, c'est des niveaux banals qui restent exceptionnels. Parce que des YC1, YC2, t'en croises pas tous les jours. Bah là, À part là, là-bas. avant dans le début de l'œuvre, je veux bien, mais là maintenant, il y a limite que ça, hein. Pour moi, il y a limite que ça, Bah, hein. en Quand fait, tu vois les Gorosei, quand tu vois les trucs et tout, c'est limite ça et voire plus, tu vois. Pour moi, tous les ennemis qui bah, vont concurrencer, que ce soit Luffy, que ce soit Zoro, que ce soit n'importe qui, pour moi, ça va être minimum Y1, quoi. Même pour Sanji, hein, je pense que ça va bientôt arriver où Sanji va se taper contre des Y1. bah, pour moi, Sanji est aussi, voire plus résistant qu'un YC1. Quand tu regardes la prestation de Sanji face au pacifista, Jabura, il était il lui a combien? fait, Jabura, il était 2000, c'est ça? il était 2100. 2100. Ça veut dire que 2 Sanji, ça pourrait battre un empereur. Oui, Logiquement, dans la logique comme deux. d'Oda. Oui, oui, dans la logique d'Oda, un premier et un deuxième, il n'y a pas trop de différence. Même si le premier est plus fort. Ouais, bah ouais. Donc deux Sanji peuvent battre un Kaido. Mais on parle du Sanji qui a battu Queen. Ouais, bah oui, bah, minimum, ouais. C'est-à-dire Jean-Mifrid, etc. Mais c'est un combat ultra acharné. Mais Sanji peut perdre aussi. Et a une chance de plus de perdre que Kaido de perdre. Mais comment ça se fait que Kaido. Mais c'est ça qui est ouf. Ça veut dire que. Mais pourquoi Kaido, il y avait 15 000 YC1 devant lui, il a pas bronché? Après, il y a un truc, c'est que regarde, il y avait un YC1, Zoro qui était pas encore YC1, King non, Kid et Law qui n'étaient pas encore YC1 ou non plus. Ouais, ils avaient pas tout à fait éveillé leur fruit, j'avoue, c'est vrai. C'est ça. Du coup, au final, tu te retrouves avec, en gros, des niveaux Shichibukai. Kid, Law et Zoro étaient niveau Shichibukai. Après, niveau Shichibukai, Donc, pour moi, ça veut rien dire. bah, pour moi, c'est Doflamingo. Doflamingo ou Jinbei. T'as juste Mio qui est le plus fort des Shichibukai qui est niveau YC1. Mais pour moi, par exemple, Jinbei, je le vois plus fort qu'un Doflamingo. Pas du tout. Pas du tout. Gros, Ils sont Doflamingo, il dynamiques. flippait de ouf devant un empereur. Ouais, Jinbei, il a remis l'empereur à sa place. Après, regarde, faut regarder le contexte aussi. Genre, Big Mom ne va pas te tuer comme ça directement parce qu'elle a envie. Bah, elle était failla, elle avait perdu du poids et tout, parce que justement, elle était en mode éveil, wesh. Oui, Et mais ça a pas empêché Jinbei de l'expulser du navire. elle a utilisé son Dead or Alive la première fois avec Jinbei. Après Il ça n'a pas marche pas eu parce qu'il a la pas peur, ça facilité. je comprends. Mais là, C'est le ça. fait qu'il ait utilisé son haki, qu'il l'ait dégagé du navire comme ça, là, comme une balle propre, je trouve là, Bah c'est. écoute, C'est on balèze, a tu vois. bien vu Kizaru. On a bien vu Kizaru expulser Luffy. Kizaru expulser Luffy du Ouais, mais Dom. Kizaru, il a Et pas le level pourtant, de Jinbei, wesh. mais pourtant, qu'est-ce qui a fait des dégâts à Luffy? C'est pas l'attaque de Kizaru. C'est le Dom qui a fait mal à Luffy. Le fait de sortir et d'entrer du Dom. C'est ça qui lui a fait mal, pas l'attaque de Kizaru. Big Mom, ce que Jinbei lui a fait, ça lui a rien fait au final. Ça l'a dégagé. Et puis même, face à Whole Cake et même à Wano, Oda pouvait pas donner une Big Mom à 100%. Parce que là, Big Mom utilise un coup de Napoléon HD offensif.
C'est fini, One Piece, c'est fini. C'est ça qu'il faut se Ouais, mais dire. par rapport à, C'est que par rapport à Luffy, si tu veux, mais juste pour en revenir à Jinbei, Jinbei, oui, je l'ai fait une dinguerie que, par exemple, Luffy YC1, il s'est fait one shot par Kaido, tu vois. Alors que Big Mom éveillé en mode vénère et tout, elle s'est bah, fait dégager par Jinbei. Pour moi, c'est quand même, ça montre un petit peu aussi la différence, tu vois. Je vois mal Doflamingo faire ça, tu vois. non, mais Doflamingo est une merde. Ça faut le dire. Après, c'est vrai qu'il avait du Doflamingo. Haki des rois, ça, c'était quand même une des personnes les plus fortes des Shichibukai, mais je le vois Oui, mal, hein. Surtout qu'en plus, il mais flippait, je crois qu'il avait peur Kaido. de. C'était pas de Big Mom en Non, plus, il avait c'était peur. de Non, non, il avait peur Crackers, de je crois. Kaido. Il avait peur de Crackers, frère. Bah C'était oui. Big Mom qui Bah, voulait envoyer Crackers pour régler le problème avec Doflamingo. oui, parce qu'il y a une échelle de puissance. Bah, moi, je le À un vois plus niveau dans cet ordre-là, Shichibukai, tu vois. Doflamingo plus Crackers, tu vois. Et je le vois mal faire du quoi que ce soit à Big Mom, tu vois. bah, Je le vois mal dégager Cracker, Big Mom comme ça. Cracker, c'est le pire match-up pour Doflamingo. Parce que Doflamingo, il se bat avec quoi? Avec ses fils que tu peux contrôler. Les soldats biscuits ne peut pas les contrôler. Il pourra pas. Parce que c'est la volonté de Cracker de les contrôler. Et Cracker, ça a juste à les déconstruire et attaquer Doflamingo directement. Après, logiquement, il peut les Et contrôler Doflamingo, en rapport avec son fruit du démon, tu vois. S'il y a vraiment des bah, fils et technique, tout, si ces fils sont suffisamment puissants, logiquement, il peut le faire. Genre, bah juste non, parce en termes de logique. Après, en termes de puissance, de capacité, je sais pas. Parce qu'on les a jamais vus stable. bah, Mais en termes de logique, il peut contrôler tout ce qu'il a envie comme un marionnettiste, quoi. ouais, bah, Cracker, son pouvoir, c'est de créer et de détruire des biscuits. Du coup, il a juste à, si un biscuit est contrôlé, de le détruire. Et le genre de Flamingo doit recommencer son truc. Et franchement, je pense Ok, pas ouais, que je de vois, je vois. Flamingo peut contrôler genre une dizaine seule de biscuits tout en esquivant les attaques de Cracker. Genre pour moi, c'est trop chaud pour lui. Parce que même Luffy n'a pas réussi à le faire. Et honnêtement, balader un YC3, c'est chaud à le faire. Genre, il y a que les commandants ou les empereurs qui peuvent le faire. De quoi? Mais bon, là, on sait qu'à balader un YC3, genre. Là, demain, tu me dis, Ah, ouais, ok, ouais, quelqu'un, ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. il arrive devant Jinbei et il roule sur Jinbei. Non. À l'heure actuelle, personne ne roule sur Jinbei, à part les commandants et les empereurs. Bah après, ça dépend. Rouler, c'est un grand mot, hein. Parce que le délire, c'est que Jinbei, il est intelligent, il est trop. Il a trop de. Il peut aller partout, il peut aller dans la mer, il maîtrise l'eau environnante, tu vois, l'humidité. Ça veut dire que ça, justement, pour tous les fruits du démon, malgré le fait que ce soit puissant, ça peut affaiblir, tu vois. Le délire, c'est que Jinbei, il est trop passe-partout, tu vois. Il est trop passe-partout, et pas comme dans Fort Boyard. Mais vraiment, il est capable de faire pas mal de trucs. Et c'est ça qui est cool. Et je pense que c'est ça son avantage à Jinbei. C'est le fait que lui, il a vraiment un avantage de malade par rapport à n'importe qui. C'est ce qui pour moi le met au-dessus des autres, tu vois. Genre Doflamingo, il n'y a pas de nuage, il est coincé, il peut pas se déplacer. Ouais, Jinbei, il n'y a pas de nuage, il va dans l'eau, il va à une vitesse de ouf. Il peut appeler des gens. En fait, ouais, voilà, c'est d'ailleurs c'est qu'il a trop de, il a trop de technique, il a trop d'expérience, tu vois, Jinbei. C'est ça qui m'éclate. C'est ça. Regarde, on va prendre un exemple. Et d'ailleurs, juste vite fait, après je te redonne la parole, pour revenir à Jinbei. Jinbei, tu vois, il s'était battu contre Ace, tu vois, il avait quasiment le level de Ace. Et Oui, mais c'est le Ace de l'époque. ouais, mais après, t'as vu, Le Ace, Jinbei lui aussi, il a grandi, lui aussi, il est devenu plus fort, tu vois. Au même bah, titre que non, Ace, tu vois. bah, non, pas au même titre que Ace, parce qu'ils n'ont pas la même marge de progression. Tu peux pas comparer à Ace, qui était un génie, qui avait le sang de Roger, qui progressait ultra vite, parce que en soi, les deux étaient au niveau Shichibukai, voire Ace un peu plus fort. Genre, les deux avaient quasiment au même niveau quand ils se sont battus. Finalement, c'est Ace qui a gagné, et ensuite, au prix des Barbes Blanches, on l'a appris que Satch a appris le HDA à Ace, que Marco lui a appris le HDO, et il a continué à s'entraîner. Mais Ace était mauvais en intrus, parce qu'il se concentrait pas assez. Mais après, ADC, on refait le monde, hein.
Mais si tu donnes du H2A et du H2O à Ace, il ne perd jamais contre Barbe Noire. Comment ça contre Barbe Noire? Oh, abuse pas. Non, je pense que juste par rapport à son fruit, Barbe Noire, il le soulève. Oui, bah juste par rapport à ton fruit. Mais tu donnes du HDA et du HDO à Ace. Ça veut dire que peu importe le fruit, le acquis est supérieur. Ouais, mais pas tout le temps. Comment ça, pas tout le temps? Le haki est supérieur, mais que si. Ça dépend, frérot. Oh, On peut pas dire ça, parce qu'en oh, fait, le problème, c'est. J'arrête pas de dire tout ça. J'arrête pas de dire ça à chaque fois. C'est que. comment? Luffy contre Kaido, Haki des rois, tout ce que tu veux, il le bat pas, mais Luffy Tier 5, il le bat, tu vois. Donc le pouvoir du Oui, fruit du démon, c'est pas parce que le haki est plus fort que le pouvoir du fruit du démon, il est surpassé de malade de ouf, tu vois. Ça reste quand même une non, il est puissance pas. de malade. Et pour moi, les seules personnes où le haki est supérieur au fruit du démon, c'est les personnes qui maîtrisent le revêtement du HDR, mais à son sommet, tu vois. À son sommet de ouf, tu vois. Par exemple, Rayleigh face à un amiral, déjà, il est tendu, alors que lui, il a HDR revêtu au calme. Donc ça veut pas dire que le haki surpasse n'importe quel fruit du démon. C'est Bah, ça que je veux dire. regarde. Sinon, Rayleigh aurait Rayleigh, one-shot toutes les personnes avec un fruit du démon. bah, regarde. Rayleigh, ça fait plus de 20 ans qu'il s'est pas battu. Et logiquement, le acquis, ça se performe, ça s'entraîne, etc. Ouais, bah oui, C'est comme une force. c'est exactement dans ce sens-là que je te dis ça. Genre, on peut pas dire, genre, Ah, le ok. haki est supérieur à tout dans tous les cas de figure. C'est pas vrai. Non, non. Le acquis des rois est supérieur à tout. Non, mais pas dans tous les cas de figure. Parce que, comme je viens de te le Ah, citer, si. Rayleigh VS un Kizaru, il le bat pas. Il le bat pas sûr pour sûr, tu vois. C'est un combat acharné. Alors que Kizaru, il a pas de HDR, tu vois. Donc ça montre clairement que le HDR, ça suffit pas. Bah, regarde, on va prendre l'exemple. Le fil 5. On est d'accord que pour que le filière 5 passe à Kaido, le filière 5 ne bat pas Kaido. Ouais, ouais. Enfin, comment ça? Ça dépend dans quel. Genre en Bah, 1v1, supposons combat 1v1 dans lambda. un V1 lambda. Pour Le moi, filière 1v1 5 ne bat lambda, pas. il y a rien. On est dans une pièce où il y a personne, pas de terrain, pas d'aide. Vraiment, Luffy 1v1, Luffy Gear 5 avec Kaido en face, pleine puissance, pleine patate, pas rabat. Jamais Luffy peut le battre. Et un Kaido Bah, aussi du qui joue pas. Parce que si Kaido il veut jouer aussi, c'est ça qui. Gros, à partir du moment où Kaido il veut le tuer sérieusement dès le début du combat, Luffy jamais il serait revenu, tu vois. c'est ça. Bah, Ah, il y a après, Tonton Bar qui nous a moi, dit au pour flop moi, dans tout ça MDR. Usopp, t'inquiète, ça arrive. et, Madara, Marteau de Thor, Aki des rois. Aki des rois sur Elbaf pour Usopp. Akidera, tu veux dire, non? Aki des quoi? Akidera, non? Aki des rats, Pour je crois ça. que c'est ça. Après, Aki de l'observation max, peut-être Aki du futur. Possible, je pense que ouais, lui, son acquis de prédilection, ça va être l'acquis de l'observation pour Usopp. Acquis de l'armement, ça va être obligatoire. Je pense un minimum à Elbaf et je pense que ça s'arrêtera là pour lui. Même le Rio, je suis Moi, même je pas sûr pense pour que Usopp. Elbaf n'a pas été un arc pour Usopp, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que quand on regarde Wano, qui était techniquement l'arc de Zoro, c'est Franky et Sanji qui sont illustrés le plus avec Robin. T'es Waouh. d'accord avec moi? Oui et non, mais après ça c'est les gens qui disent ça parce que c'est leur vision de la chose. Mais Zoro c'était son arc. On a appris trop plein de choses par rapport à ses épées. On a appris trop plein de choses par rapport à son histoire, hein, même si c'était Oui, dans les scans, dans les comme tu souvenirs disais. et tout. On a quand même appris beaucoup de choses sur Zoro et le combat Zoro King. Franchement, t'enlèves le combat de Kaido, frère. Quel combat est mieux que le combat de Zoro et King. Donc pour moi, c'était l'arc de Zoro quand même, tu vois. C'est juste que il va pas faire un arc spécialement pour Zoro. Il y a forcément tout le reste à gérer et il doit gérer tout ça. Mais pour moi, c'était clairement un arc de Zoro. Zoro, il a été trop bien illustré à Wano. Oui, ça c'est sûr. C'est le Il a pas été laissé de minimum. côté, tu vois. Non, il n'a pas été laissé de côté non plus.
C'est ce que je veux te dire, c'est pas un arc centré sur Zoro. Après, moi, je pense qu'il y a zéro. Après, Contrairement. ça, je pense que c'est. Comme je te disais tout à l'heure, c'est la vision des choses. C'est les fans, ils s'imaginent des choses, ils pensent que ça va être lourd de ouf, ou je sais pas quoi, ou on va tout apprendre de A à Z sur Zoro, mais bon, Oda, il a plein de choses à gérer. Et puis, Zoro, il y a encore des secrets derrière, on va pas tout dévoiler d'un coup, tu vois. Donc, non, je pense que ça, c'est juste l'image des fans. Moi, pour moi, Zoro, à Wano, c'est le meilleur arc depuis l'ellipse. Pour Zoro, c'était Wano, il y a pas photo. Il n'y a pas un endroit où Zoro il était mieux représenté qu'à Wano, là. Même Egghead Non. compris. Hein. Egghead, en fait, Zoro, Egghead, il était en mode trop facile. C'est là que tu vois en fait que vraiment les deux premiers commandants sur Egghead, ils n'ont pas eu de problème. Ils se sont fait chier, Ouais. mais C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de problème de santé, on va dire. Mais l'arc d'Egghead les aura pas mis en valeur non plus, quoi. Ils ont pas du tout été mis en valeur sur Egghead, je trouve. bah, en fait, Peut-être même Sanji plus que il a, Zoro, honnêtement. bah, Zoro, regarde, il a, il a combattu Kaku, il a fait une drill à Kaku. Et franchement, Kaku s'est mangé une sauce, il est devenu gentil. Kaku a mangé Après, quand même. frère, ça pour moi c'est logique. Exactement comme Luffy a battu Lucci. C'était un petit peu pour montrer les progrès qu'ils ont fait comparé aux progrès qu'ont fait le CP9, tu vois. Donc ça Oui, pour moi c'était logique, frère. mais quand tu regardes après son deuxième et son troisième combat, quand face à Lucci, C'est quoi son deuxième genre, combat à il, Zoro? son deuxième combat, c'était face à Lucci. Et honnêtement, le Mais film c'est quoi le contre troisième? Lucci, Il a fait genre, que ça, Zoro, il a rien fait d'autre. Tu parles de... Avec contre le Gorosei, là? ouais, contre le Gorosei. Ah, moi, pour moi, c'est pas vraiment L'échange des de combats, coups, mais pardon. si tu veux, ok. Je prends en compte. Vas-y, dis-moi maintenant. L'échange de coups. Vas-y, Face à dis-moi pour Lucci, Lucci. c'était équilibré parce que Zoro lui parlait, il jouait, entre guillemets, il jouait. Jinbe est venu, Zoro a entendu une provocation de Sanji, il a éteint Lucci. Non, moi, on peut pas dire ça. Si, Moi, là, je te dis vraiment, la vision que l'auteur a décidé de montrer entre Zoro et Lucci, pour moi, elle est plus honorable pour Lucci que pour Zoro. Gros, Lucci, il était debout comme Barbe Blanche, frère, à Marineford. Il est resté debout malgré le coup qu'il a fait. Et malgré ça, il n'a pas perdu une seconde connaissance. Il n'a pas perdu une seconde connaissance. C'est juste que Oda avait malgré ça. coupé le chapitre et il nous a fait revoir le chapitre suivant. Et le chapitre suivant, il était conscient, tu vois. Donc, ok, Zoro, il avait le dessus sur le combat, mais pour moi, le combat n'était pas totalement terminé, tu vois. Même si, en vrai, il avait le dessus sur le combat. C'était terminé, c'était terminé. Parce que après, regarde, Zoro il part, il voit Jinbe, donc il part avec Jinbe. Lucci, par orgueil, il veut les poursuivre. Jinbe lui met un coup de caractère poisson, le même coup qui a fait repousser l'imam, entre guillemets. Et là, Lucci KO plus nouvelle. Et tu veux pas me dire que ce coup-là est plus puissant que l'attaque de Zoro. Non, mais Lucci, même là, Lucci, il a pas été, il était pas KO non plus. Là, en Ah vrai, si, si. Jinbe, je crois, il a juste mis un coup pour éviter que Lucci le suive. Non, Lucci a commencé à le suivre. Et après, il y a le Et Jinbe Gorosei, lui c'est le a... Gorosei qui a interrompu limite le combat. Ouais, après, il y a C'est Mars. c'est venu en mars. Mars qui est venu. Et là Zoro, il s'est vraiment donné dans ce combat-là face à Mars. Genre, il avait un vrai adversaire. Il y en a eu un échange de coups. Zoro est pas reparti face à Mars. Et Mars non plus. Parce que Mars et Zoro ont très bien compris que s'ils s'affrontaient, ce serait un combat long. Et un combat chiant pour les deux. Et Mars avait d'autres choses à faire que ça. Non, Mars, Et il s'en Zoro, battait les... pareil. bon, en vrai, Mars, je crois, il s'en battait les steaks. Hein. Mars, dès le Faut début, pas il me comptait, dire. il voulait juste aller voir Lucci. Il a vu Lucci, il est parti direct. En vrai, je crois, il a même pas... Gros, je crois, il a même pas calculé Zoro, vraiment. Hein. Mars, il est arrivé, il a dit Lucci, dis-moi où est York. Et il est parti. Et dis-moi où sont les Séraphins, ou je sais pas quoi, là, il est parti direct. Frère, on avait vraiment rien à foutre. Il comptait même pas se battre contre qui que ce soit, Mars. Après, on verra.
Mais bon, bref, on s'écarte du sujet là. Bah, du coup, termine là avec Zoro. Pour moi, Zoro, tu le remets face à l'équipage de Barbe Noire, il se fait éteindre et il finit en cadavre. Il fait peut-être une meilleure presta, mais dans tous les cas, la seule personne de One Piece, enfin, les trois seules personnes qui, face à tout l'équipage de Barbe Noire comme ça, auraient pu faire quelque chose, sachant qu'il manquait Vanogir, Devon et comment il s'appelle, Burgess, les trois seules personnes qui auraient pu faire quelque chose étaient les empereurs. Parce que tu avais deux commandants en plus de 10, les seules personnes qui peuvent faire face à ça, c'est les empereurs. Et regarde le fait, ça fait un combat compliqué pour lui. Shanks, à contrario, il peut one-shot. Shanks, du fait de son HDR, il one-shot Davis. On l'a vu dans le raid, où Oda te dit que les attaques ne sont pas canon dans le raid, mais tout ce qui est montré l'est. Faut, faut Genre, pas, faut pas trop Uta parler du de film Raid. Shanks. On va parler du film raid. C'est dangereux. Oui, mais il faut prendre avec parcimonie, genre. C'est comme Faut Voldemort, faut faut pas en bien parler, dire faut pas prononcer son nom. Bah là, c'est pareil, le film Raid, faut pas prononcer son nom. tout ça. Non, parce que je sais que ça fait griser certaines personnes qui ont fait qui ont des visions de l'œuvre particulières. Mais bon, le film Raid, c'est des éléments canons. Genre, tant qu'il peut mettre KO des vice-commandants grâce à son HDR, c'est canon. Ouais, mais il y a eu quand même une technique qui a nécessité le pouvoir de deux empereurs pour être battu, quoi. Donc je pense que le power scaling, Oui, c'est pas le meilleur exemple de prendre des exemples du film Raid. bah en soi, vu qu'il y a eu deux attaques qui ont été faites, Oda a dit les attaques sont pas canon. Et du coup, on prend pas ça en compte. Non, en plus, Oda, il a vraiment pas dit ça, il a vraiment allumé les films. Il a vraiment allumé les films. Récemment, en plus, il a parlé dans une interview. Et je pense qu'il parlait de Shiki et le film là. Et il disait que, bon, au final, vu que ça se passait dans un film, ben, il s'en battait les steaks et il laissait les gens faire ce qu'ils voulaient. Il s'en battait les steaks. Et du coup, c'est pour ça que Shiki peut voler. Et lui, il voulait pas que Shiki vole. Il voulait pas que les pirates puissent voler dans le manga parce qu'on était dans un manga de pirates. Et après, au final, il a dit, bon, bah voilà, ça va, le fruit de Shiki est pas mal au final, ça lui va bien et tout, c'est cool. Donc je vais le garder même pour dans l'œuvre principale. Mais à la base, le fait que Shiki puisse voler, c'est pas une invention d'Oda. C'est une invention qui lui a été entre guillemets imposée le studio de production qui a décidé de donner ce fruit à Shiki. Donc, moi, les films, depuis qu'Oda a dit ça, les films, je veux même plus en entendre parler hein, pour tout ce qui est théorie et power scaling. Après, théorie, ça dépend, parce que les informations, par exemple, par rapport à Shanks qui est un Figarland, ou par rapport au fait que Shanks a été trouvé dans un coffre-fort, c'était pour moi les deux informations de Red qui a été transmis par Oda pour que voilà, ça réponde à des questions en rapport avec le manga, tu vois, pour l'intrigue un petit peu du film, du manga, etc., etc. Par contre, tout ce qui est power scaling, tout ça là, je veux même plus en entendre parler. Depuis qu'Oda il a dit c'est bon, les films, je m'en bats les steaks. C'est juste un truc histoire de faire plaisir aux fans, de faire du fan service en gros. Et c'est pas quelque chose sur lequel il va se pencher sérieusement avec une réflexion, etc. etc. Ça y est, depuis ce jour-là, on écoute Tonton Oda et on passe les films quoi. On regarde les films pour le plaisir, voilà, mais plus pour l'intrigue. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Mais franchement, je trouve que tu oublies un élément. Franchement, il est crucial. De quoi? Qui C'est que supervise les films? non, c'est que Uta est canon. Non. Uta, si, si. Ah, ça a été confirmé. Je crois que c'est un nouveau cas de Franck. Uta est canon. Uta a vraiment existé. C'est un boulet de canon, je Les crois. éléments, les éléments sur, comment ça s'appelle? Ils étaient où avec? C'était Fuchsia. Ouais, Fuchsia. Où t'avais Luffy et Uta petit. C'est réel. Ah, oui, si tu veux. Ouais, après, oui, c'est des éléments qui sont passés. Mais bon, pour l'intrigue de l'œuvre, voilà, quoi, ça sert plus à rien. Non. Genre, c'est pas impossible qu'on voit Uta sur Elbaf.
En tout cas, Uta plus forte que Luffy. Non, là, faut pas déconner. Uta plus forte que Uta, Shanks. mais oui, logique. Uta reine des pirates aussi, non? Gros, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ce film. C'est qu'Uta est plus forte que n'importe qui en 1v1. Bah, en soi, elle vaut deux Yonko. C'est pas logique. C'est c'est pas Elle logique. vaut deux Yonko. Ce qui vaut 2 Deux Yonko, c'est Yonko Roger. Donc, Uta, ou Xebec. je veux pas qu'on me parle de ça. Ou Xebec, ouais, bien sûr. Ou Joey Boy, si tu veux aussi. Donc, Non. Uta, là, Pour moi, qui Joy Boy- rivalise avec Roger, pour moi, s'il vous Joy Boy, plaît, c'est- je veux pas en entendre parler. Elle est canon, si vous pour moi, voulez, Joy dans Boy, l'histoire, dans le design, le fait qu'elle puisse chanter, elle est kawaii, tout ça. Mais dans l'histoire, dans l'intrigue principale, je veux pas. Je veux pas. Dans le power scaling, je l'intègre pas dans le power scaling. non, dans Power Clean, non. Mais genre, ce que je veux te dire, c'est que là, on dérive, hein, mais on pourrait avoir une Uta qu'on voit sur Elbaf. Et genre, je pense Quand elle était que ce petite. serait, non, la Uta qui est grande, qui a grandi, mais on lui donne une autre histoire. Ouais, Genre qu'en ouais, fait, elle a mais grandi. je pense pas que les fans ils seraient prêts à faire ça. Et je pense pas qu'Oda il se casserait la tête à faire ça parce que ça, je sais pas, ça va faire des incohérences par rapport au film et ça va gêner les gens. Je pense que c'est mieux pour lui de rien faire que de faire ça. Je pense que lui-même, il est plus du genre à rien faire dans ce genre de situation que d'essayer d'intégrer des choses qui vont être incohérentes, tout simplement. Parce que Écoute, faire moi, ce que deux je veux te histoires dire, différentes, tous les fans vont être là, tous les fans qui ont vu le film, ils vont dire mais pourquoi Uta elle fait ça et en fait elle est comme ça. Et en plus à Skip elle est morte Uta, non? Askip, elle est morte. Mais écoute, le film de Raid, il avait qu'un seul but. Et on sait tous c'est quoi son but. C'est de faire vendre. On nous a montré Shanks, ça fait vendre. Et il y a eu quoi, 2 milliards, 2 ou 3 milliards au box-office. Juste parce qu'on a vu Shanks. Ouais mais moi c'est le côté raid, tu vois, le côté raid on pensait qu'on allait avoir l'histoire du roux, des trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que les gens ont vraiment voulu voir le film et tout, tu vois. Après effectivement il a fait beaucoup d'argent mais c'est au Japon. C'est au Japon frérot. Heureusement, il a été Mais retransmis dans maintenant, le monde, mais c'est pas un film qui a vraiment marché à l'international, tu vois. je te jure que si, hein. Bah, ça a En marché, Europe, il a évidemment, ça a cartonné. marché parce que c'est One Piece. Mais est-ce que ça a marché autant que ça a marché au Japon? Non. Non, mais après, tu ne peux pas marcher autant qu'au Japon. Parce que Ouais, regarde, mais en termes de tu regardes, proportion, si. Si tu prends le même public au Japon et tu le copies dans chaque pays, le film a moins marché dans le reste du monde qu'au Japon, tu vois. Si tu prends le même public, les mêmes on va pourcentages en prendre termes de pourcentage, il a moins marché dans le reste du monde qu'au Japon. le deuxième public en termes de consommation de manga C'est nous, c'est les Français, récurrent, logiquement. les Français. En troisième, tu as les Anglais. Et en quatrième, les Américains. Quand tu regardes One Piece Red Ils comprennent rien, au les Américains. cinéma en un, Ils comprennent rien, les Américains. Eux. déjà quand tu entends les Américains qui te disent ouais, franchement, le vice-amiral, tu vois le chien là, le vice-amiral chien là. Ah, j'ai plus son blaze. Le Dalmatien, Ouais, là? moi non plus. Ouais, dalmatien là. Ils t'ont dit lui, il se fait taper. Et lui, il tape Rayleigh. Vous voyez, Après, il comme troll, je pense. les- Après, Rayleigh, non, ouais, c'est une autre histoire troll, aussi, Rayleigh. ils sont Rayleigh, c'est un trollés. vieux bougre. Genre, ils ont dit que Akainu, Moi, il je le vaut tape, Rayleigh, Roger. je crois, en 1v1. Ouais, c'est ça. Grâce à mon haki, je Tu le pense que je manges, le tape. ouais, tu le manges peut-être vu son gabarit, mais c'est tout. Moi, je pense je prends 2 Rayleigh, moi. Tu en prends deux petits déjeuners. Moi, je prends au petit déj, ouais, 2 Rayleigh et un barbe noire en dessert. Toi, tu prends même pas un Mihawk, toi. Toi, tu prends un Je meurs Gaimon. ou quoi? En vrai, York, j'ai rien contre lui. Je te jure que j'aime bien. Menteur. C'est ses fans que j'aime. C'est ses fans que j'aime pas. Après, je comprends les deux points de vue. C'est vrai que Mihawk, ce serait quand même difficile comparé aux informations qu'on a eues à Marineford, qui soit vraiment très très puissant. Mais c'est en fait, il y a deux contradictions depuis le début du manga qui est là. C'est son titre
et le fait qu'il puisse battre avec Shanks en contradiction avec le positionnement qu'il avait pendant la guerre. Mais après, le délire, c'est qu'à Marineford, il était pas du tout à fond, frère. Il était vraiment pas du tout à fond. Donc, La seule fois qu'on l'a vu à fond dans la guerre, je crois jamais on l'a c'était... vu. Si, Je pense l'attaque jamais on sur l'a vu, Barbe je t'avoue. Blanche, Même là, je pense parce qu'il que était, mais même là, je pense qu'il était pas à fond. toi-même, honnêtement, oublie ton côté fanboy, Je suis même oublie pas le fan. En fait vrai, que tu veux Mihawk, voir... c'est même pas un de mes personnages dans mon top 10, tu vois. Je suis même pas fan de lui. C'est juste au niveau cohérence. Regarde, Moi, quand je suis fan de. Zoe En fait, je suis fan rejoint... de Zoro. Et pour moi, je peux pas me dire que le rêve de Zoro, c'est un rêve éclaté. C'est juste ça. Zoro, son rêve de gosse est éclaté. Face à King, Zoro, il a dit quoi? Rappelez-moi ce que Zoro a dit face à King. Mais c'est pas son rêve. Si, il a dit je veux être le roi des enfers. Ouais, mais c'est pas son rêve, wesh. Oui, mais c'est son objectif. Ouais, mais Son non, nouvel mais objectif. c'est pas son rêve. Wesh, le rêve, c'est puissant, tu vois. C'est quelque chose de Bah, regarde, puissant, de fort, tu vois. Là, il a dit, je vais être roi des l'objectif enfers, de... c'est juste pour le style, c'est juste pour le acquis des rois, c'est tout. C'est pas genre mon Regarde, objectif depuis toujours, tu vois, c'est de faire ça. Az, Alors qu'avoir le on va titre prendre un... du mec, regarde, on a le roi des pirates d'un côté, et de l'autre côté, on a le roi de tous les sabreurs, tu vois, l'homme le plus fort de tous les sabreurs. Tu vois, le titre de Mihawk, il est tellement important. Cite-moi 4 sabreurs dans One Piece. Je sais Et pas, moi, enlève Mihawk et Roger, Zoro. Shanks. Non, c'est pas des sabreurs. Si on suit la définition de Zoro et de King, ce ne sont pas des sabreurs. Ouah. Parce qu'un sabreur, c'est quelqu'un qui utilise uniquement la voie du sabre. Zoro te dit, face à King, si je dois me battre avec mes poings ou mes dents, je me battrai avec. Zoro considère que Non, mais ça, j'ai il bien peut. compris. J'ai bien compris, mais ça, Donc, c'est des détails, wesh. Pour moi, un c'est pas épéiste, des détails. c'est quelqu'un qui Bah se non. bat à l'épée principalement. Pour moi, par exemple, King, Bah, il est considéré comme un sabreur, mais wesh, pour moi, il a rien d'un sabreur, frère. bah, King le dit lui-même, et je ne suis pas un épéiste. Ouais, bah, ouais, bah, c'est pour ça. Je me bats avec une épée. Parce que dans ce cas-là, Pourquoi tu m'as dit tout à si l'heure, c'est un Mihawk, épéiste? Pourquoi tu m'as dit c'est un sabreur tout à l'heure? oui, épéiste, sabreur, c'est la même chose. Mais pourquoi tu m'as dit King, c'est un sabreur? Non, j'ai dit justement, c'est pas un sabreur. Ok, Mais regarde, on va prendre l'exemple. Si Mihawk est le sabreur le plus fort du monde, tu me suis? oui. Mihawk est plus fort que. Du coup, Mihawk est plus fort que Roger. Mais Mihawk est plus fort que Roger, Barbe il est Blanche. pas vivant, wesh. Roger, il est Ok. mort. Mi- Mihawk est plus fort que Kaido, Big Mom ou Kaido, il a pas de sabre. n'importe Et qui. Big Mom, c'est d'où c'est un sabreur, Big Mom? Elle envoie des boules Bah, de elle utilise un feu, elle se bat sabre. avec des Napoléon. tors. Et c'est pas parce qu'elle a un sabre Napoléon, que c'est c'est un quoi? sabreur. Ah bah, comment ça? King, c'est quoi alors? Mais moi, bah, c'est exactement comme Big Mom. C'est pas parce qu'il a un sabre que c'est un sabreur. Toi-même, t'as dit non. Tu viens de dire Oui, non. non, non. Ça, c'était pour te confirmer l'argument parce que j'avais un doute. Ok. Ouais, bah ouais, bah c'est ça que je te dis, moi. C'est pour ça que Ok, bah ça Roger, pour marche. moi, c'est un sabreur, frère. C'est un pirate, il se bat au sabre. Shanks, pour moi, c'est un Bah, sabreur. Mais bon, lui, il a perdu un bras, donc c'est un sabreur qui se débrouille comme il peut. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ancien non, en fait, sabreur moi, qui fait comme il peut, tu vois. qui a évolué et qui est devenu un pirate et qui se bat avec tout ce qu'il a en fait. Ils ne suivent plus que la voie du sabre. Ils se battent avec tout ce qu'ils ont. Parce que regarde, Mihawk, tu le HDA ne compte pas. Le HDA, tu peux l'infuser, c'est normal. Mais le HDR offensif compte comme une arme à part. Ouais, mais ça c'est. Personne n'a validé ça. Bah, si je te dis, c'est une arme qui n'appartient qu'à l'élite. C'est Kaido qui le dit. Ouais, mais non, mais ça n'a pas été validé. Ça, c'est des déformations. On veut prendre cette Ok, phrase pour nous faire dire c'est quelque une chose alors déformation. que jamais ça a été validé nulle part, tu vois. Ok, c'est une déformation. Parce que je suis désolé, Zoro, mais est-ce que c'est... le HDR, ça peut. Du coup, toutes les formes de haki, limite, on peut les considérer comme des armes alors. Pourquoi le HDR Non, revêtu serait différent du HDA alors que c'est le même fonctionnement? pas du tout, parce que le HDR offensif, il n'y a que très peu de personnes qui peuvent l'avoir. Ouais, mais Contrairement au ça, HDA. du coup, il n'y a que la rareté qui change. Mais en termes de fonctionnement, c'est exactement la même chose. Tu le revêtus, tu le mets sur ton bras.
Donc ton bras, ça devient une nouvelle arme alors que le HDR, le HDA, il fait la même chose. Bah non, parce que le HDR ne colle pas ton bras. Le HDA, oui, le HDR, non. Le HDR comment on appelle ça? Une Non, ça, je pense, c'est extension de ton inventé, parce que bras. ça, on n'en sait rien du tout. Personne n'a jamais dit Bah, ça. regarde. Bah si. En plus, à chaque fois qu'on voit le Si tu HDR dans les épisodes, on voit une espèce de truc qui traverse tout l'intérieur de ton bras avec dans les Oui, veines et tout, tu ça vois. traverse. C'est une extension. C'est Ça, tu le confonds avec le fluide qui Rio, s'écoule. frérot. Ça, c'est Non, le non, le Rio, hein. HDR offensif. Regarde, le HDR offensif, est-ce que ça touche? Le Le HDR choc entre offensif. ça se touche pas. Mais si, c'est juste parce qu'il y a du Rio. C'est le Non, Rio qui permet le, justement H- de pas se toucher. C'est le pas le principe HDR. du HDR offensif, non, c'est l'inverse. Le Ryu, le HDR offensif, tu peux toucher. Non, Le HDR pour moi, c'est offensif, deux choses tu touches différentes. pas. Pour moi, le HDA, c'est revêtir son bras. Et le HDO, c'est Yogoro qui le dit, c'est de pouvoir toucher une personne sans réellement la toucher. Exactement comme Rayleigh avait fait sur l'éléphant. Pendant l'ellipse des 2 ans. Oui, c'est ça. C'est pas Et du le HDR. HDR Le offensif, HDR, c'est revêti. Quand tu dis revêti, déjà, c'est le même mot que revêtir du HDR. Donc quand tu le revêtis, pour moi, je ça te veut pas jure. dire que tu touches pas. Pour moi, j'ai déjà vu, je sais pas, j'ai déjà vu plein de... Pour moi, hein, après, je sais pas, là, je sais pas en tête un exemple précis, mais pour moi, j'ai déjà vu plein de personnes, enfin plein de personnes, j'ai déjà vu des personnes utiliser le HDR sans avoir, enfin HDR revêti, sans utiliser le Rio. T'es pas obligé d'utiliser les deux. Genre par exemple, le fish, je suis sûr, Oui, je l'ai déjà vu utiliser le HDR sans Rio. Et de toucher la main. Par bah exemple, oui. toucher Kaido et se brûler la main. Non, il touche pas. Il y a toujours un espace, ça ne se touche pas. Regarde, Barbe Blanche contre Roger. HDR offensif, Mais c'est le leurs armes ne se Ryo. Ça, touchent pour pas, moi, c'est c'est la bon. définition du Ryo. C'est comme Non, ça non, qu'il a été là présenté, c'est le du Ryo. HDR offensif. Ils te disent c'est du HDR offensif. Parce que le ciel se sépare. Kaido Luffy, c'est pareil. Non, Le moi, pour ciel moi, se non, là, fend. tu confonds. Moi, je pense que tu confonds. Pour moi, le HDR, c'est ce qui permet de séparer le ciel, tu vois, exactement comme Joey Boy dans le dernier chapitre. Et le Ryo, ça sépare pas le ciel, mais tu peux permettre de toucher quelqu'un. Regarde Wano, regarde Yogoro, tu vas voir. Bah non, parce qu'on peut pas regarder Yogoro. Parce que Yogoro ne maîtrise pas le HDR. T'as dit quoi? Yogoro ne maîtrise pas le HDR. Comment tu veux que... Eh ben justement, explique-moi comment il arrive à ne pas toucher quelque chose alors qu'il n'utilise pas le HDR. En fait, regarde. Le HDA offensif, tu regardes bien. Tu frappes quelqu'un avec. Et ça le touche de l'intérieur. Parce que regarde, le Red Hawk touche Kaido. Il se prend le percute. Enfin, le coup qui vient d'en haut, pardon. Et ça lui fait mal de l'intérieur. Le HDR, quand Luffy lui met un coup de savate, Luffy est devant lui, il y a un espace, et il ne se touche pas. Je t'invite à aller regarder les chapitres, et je mets 50 balles sur la table. Bah allez, on va parier de l'argent, je crois. Je crois qu'on va parier de l'argent. On Je va aller suis vérifier, sûr ce de sera moi. plus simple et on se terminera sur ça parce que Ouais, parce qu'on a débordé. ouais, on a débordé et j'avais pas vu, mais ouais, jamais j'aurai le temps de faire mes montages ce soir. Alors, on va aller sur Non, en Fandom quand vrai, même, comme ça on aura les vraies infos. si j'ai bien regardé, au bout de 35 minutes, tu peux couper, parce qu'après c'est ma partie. Bah de toute façon, dans le reste, je mettrai une vidéo à part. Je mettrai une vidéo spéciale, une discussion sur le Ryo. Est-ce que le Ryo ou c'est le Haki des Rock? Ok, attends, on va Discussion regarder. avec un fou. Ok, Akidero. Alors. Ok, donc permet aux possesseurs de se hacker d'utiliser leur esprit comme une armure pour se défendre et se protéger contre des attaques ou de faire eux-mêmes des attaques puissantes. Ce type de haki permet aussi de toucher avec des attaques physiques ou armes. Ok, donc ça c'est la définition lambda de l'haki de l'armement.
Haki des rois, donc, est un type de haki rare. Moins d'une personne sur un million peut l'utiliser. Ce type de fluide accorde à son possesseur la capacité de dominer la volonté d'autrui. La plupart des gens qui peuvent utiliser le haki ont tendance à être meilleurs dans un type de haki, se focalisent donc dessus. Bien entendu, une personne peut améliorer tous ses haki et donc ses capacités. Cela requiert juste une masse de travail importante. Par contre, c'est faux pour le haki des rois. Le haki des rois, c'est le seul qu'on peut pas entraîner. Non, on peut pas. Le haki des rois, c'est celui qui représente la volonté. La seule chose qui peut augmenter ton haki des rois, c'est ta volonté, tout simplement. Alors, futilité, Ouais. référence. Par contre, ouais, je crois que j'ai pas le truc. Regarde la planche où Luffy. Attends. Vas-y, toi, pendant que je suis en train de lire les haki et tout, là, que je fais ça, hésite pas à aller regarder vite fait Yogoro qui apprend le haki du Ryuo à Luffy. Tu vas voir. C'est dans la prison de Udon, j'ai pas les scans là, c'était 960, un truc comme ça. Ok, attends 30 secondes. Alors, on ne sait pas si cependant l'utilisation du haki de l'observation et du haki des rois est illimitée. Évidemment que non, il n'est pas illimité, les gars. Et si, on le sait très très bien. Depuis l'île des hommes poissons, on sait que le haki des rois n'est pas illimité. Parce que Luffy a réussi à endormir 50 000 personnes. Mais il n'a pas pu réutiliser son haki des rois de tout l'arc parce que il l'avait utilisé au maximum. Sinon, il aurait rendormi le reste des personnes, tout simplement. Le haki de l'observation, ça c'est une bonne question par contre. Est-ce qu'il est limité? Je pense que... Oui et non, tout dépend de l'endurance de la personne. S'il commence à être fatigué, je pense que tu peux pas utiliser ton haki du futur au max, quoi. Je crois que tu perds des secondes tout simplement. Alors... L'observation, non, il n'est pas limité. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'il n'y a rien d'illimité. Hein. De plus, si un utilisateur de fruits du démon est neutralisé par du granit marin, il sera trop faible pour pouvoir utiliser son haki. Ça, c'est une très bonne information. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bizarre quand même que j'ai pas le Ryuo et tout, tu vois. Je vais peut-être aller regarder direct Ryuo. On va aller dans le haki de l'observation. Non, haki de l'armement. Voilà, je pense qu'ils vont parler du Ryuo. Usage basique, ok, usage avancé. Donc la plupart des utilisateurs de ce haki canalisent le haki sur leur corps, ce qui le recouvre d'une couche noire. Mais une technique avancée de haki consiste à imbuer son point de haki pour créer une sorte de barrière de haki autour de son corps, ce qui permet de repousser une attaque sans même entrer en contact avec. Merci. Et on parle bien du haki de l'armement. Regarde le haki des rois, s'il te plaît. Ou au pire, si tu ne me crois pas, regarde bien les épisodes. Ah, pour le haki des rois, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le haki de l'armement permet de combattre sans entrer en contact avec l'ennemi. Alors, usage avancé de l'haki des rois. Un très petit nombre d'utilisateurs particulièrement puissants de ce haki, seulement une poignée, selon Kaido, sont capables de revêtir leur corps de leur arme avec ce haki de façon similaire au haki de l'armement. De façon similaire au haki de l'armement. Tout en se revêtant d'une enveloppe de haki, l'utilisateur peut émettre le haki de son corps pour frapper ses adversaires sans les toucher. Donc là, j'ai l'impression que les deux c'est la même chose. Ainsi que de détruire les adversaires et les objets qu'ils frappent de l'intérieur. Ces deux capacités sont également des techniques avancées du haki de l'armement. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, là, c'est leur définition. Mais pour moi, clairement, le haki de l'armement permet de ne pas toucher. Et le haki des rois, c'est juste uniquement de la puissance. Et pour le moment, il reste difficile de savoir si cette application est utilisée en complément de... Mais ils disent exactement ce que je viens de dire, c'est un truc de fou. Et utilisée en complément de ce haki ou c'est totalement indépendant. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on a zéro information sur ça, on n'est pas sûr. Par contre, la logique veut, ma logique veut en tout cas, que vu que... La mienne aussi, du coup. Si tu veux, en vrai, ouais, j'avoue, ça engage que notre parole en vrai. Mais moi, personnellement, vu qu'en fait, le Ryuo permet de pas toucher son adversaire. En plus, le pire, c'est que Kaido, rappelez-vous, le combat contre Luffy et Kaido. Luffy, il dit quoi? Il dit
Je sais plus, je crois que ça doit être Momonosuke ou je sais plus qui était en train de parler à Luffy pendant le dernier moment du combat. Il dit à Luffy, fais attention, un truc comme ça. Hein. Il dit, fais attention, t'as pas Kaido parce que son corps est entièrement recouvert de flammes, tu risques de te brûler. Et Luffy, il répond quoi? Il dit, vous inquiétez pas, j'ai appris une technique qui va permettre de pouvoir attaquer sans le toucher. Et pour moi, cette technique qu'il a appris, c'est la technique qu'on lui a enseignée à Wano parce que c'est comme ça que Ryo a vendu la technique du Ryo, tu vois. Yogoro a vendu la technique du Ryo. C'est le fait de pouvoir attaquer sans avoir besoin de toucher cette technique. Et en plus, comme de par hasard, 2 secondes après, on a eu le flashback de Roger et Barbe Blanche, qui eux deux ne se touchaient même pas. Pour moi, ce n'est pas du tout du Haki des Rois, c'est du Ryuo. Et le fait d'appliquer en plus de ça du Haki des Rois, d'ailleurs, le combat contre Kaido et Luffy, Kaido expliquait que seule l'élite était capable de maîtriser et de revêtir le Haki des Rois, et c'est ce qui lui permettait d'avoir cette puissance et cette rapidité comparée au reste. Donc pour moi, les caractéristiques principales du Haki des Rois, c'est d'augmenter tout ce qui est puissance, mais la rapidité, en fait, pour moi, c'est parce qu'ils revêtissent leurs jambes, et le fait de revêtir leurs jambes avec du Haki des Rois augmente considérablement la puissance de déplacement de n'importe quelle personne capable de faire ça. Et les caractères techniques de l'acquis de l'armement, pour moi, clairement, c'est le fait, enfin, en tout cas, du Ryuo, c'est le fait de ne pas pouvoir toucher une personne et de pouvoir, on va dire, traverser tout ce qui est physique, tu vois. Tout ce qui est physique, de pouvoir le traverser et d'attaquer à l'intérieur. Pour moi, c'est les caractéristiques du Ryuo et de l'armement. Pour moi, c'est plus logique dans ce sens-là, tu vois. Après, comme j'ai déjà dit, ça reste que mon avis. Ça reste notre avis, mais bon, bref, je pense que là, on a assez parlé. J'avoue que là, on a bien débité. Et que c'est le problème qu'à chaque fois qu'on est en live ensemble, c'est que ça dure 4 heures. J'avoue. Ah oui, attends. Ah ouais, 1h45. Non, c'est bon, c'est parfait. Ok, bah voilà, on aura fait quand même un bon débrief sur tout le côté power scaling. Hein. Je pense que ça va être le mot-clé un petit peu de tout ce qu'on a discuté récemment. On a parlé de Shanks, on a parlé même vite fait de Barbe Noire, mais surtout de Zoro, de Haki des Rois, de Haki de l'armement. Je pense qu'on a bien débité sur tout ça et que voilà, vous avez plein d'informations, les gars, pour les gars qui vont regarder la rediff. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire tous les contradictions, si vous êtes d'accord avec Gapadre et tout. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense aussi qu'il y en a quand même qui sont d'accord avec moi. Et bah écoute, Gapadre, n'hésite pas à nous faire part de ton expertise juste avant qu'on termine ce petit live. Ouais, n'hésitez pas à dire que Gapadre est une fraude. J'avoue, c'est vrai. Mettez plein Gapadre est une fraude dans les commentaires. N'hésitez pas, les gars, je compte sur vous pour ça. Il mérite. Il mérite. Je suis sûr qu'ils vont le faire là, par contre. T'as dit quoi? Je suis sûr que juste pour ça, ils vont le faire. Ouais, je pense que vous mettez GEF. GEF et je comprendrai. Juste un GEF. Gapadre est une fraude. GEUF, même si vous voulez. Et comme ça, je comprendrai direct. 4 lettres, efficace. Simple et efficace. Ouais. Donc voilà, je sais pas, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on débriefe tout ça? Putain, en plus, il faut que je monte pour demain. Non, moi, je voulais juste dire, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et sur ce, moi, je m'en vais. Hein. Bah pareil, moi, je vais aller essayer de monter au moins la première partie, histoire de m'avancer un petit peu. Et non, je vais aller me coucher en vrai, je suis trop fatigué. Et en plus, j'ai trop chaud. Donc voilà, on termine aujourd'hui ce petit live, même ce gros live, on peut le dire, sur One Piece. On aura fait vraiment un gros débrief. Et de toute façon, on se retrouve demain pour les spoils complets. Hein. Ça va être vers les mêmes horaires, parce que les spoils complets sortent entre 22h30 et 23h, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc voilà, les gars. Merci encore d'avoir suivi. N'oubliez pas, comme l'a dit Gapadre, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Ciao les mecs.